Bonjour à tous, bienvenue sur la Cour des Geeks. Aujourd'hui, on revient avec Joe sur les séries Marvel Disney+. On va faire un bilan calmement, on se remémorera chaque instant. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est parti haut pour descendre très bas. Ouais, c'était très bien au début, et c'est devenu vite de la merde. Donc on va se demander pourquoi. Oui. Est-ce que c'est nous qui sommes aigris? Pourquoi? Est-ce que nous sommes aigris, ou noirs, ou blancs? Ouais, c'est ça. Et on va commencer avec WandaVision, qui était sorti en janvier 2021. Qu'on avait apprécié. Parce que c'est énormément. Ça a cassé un peu les codes de ce qu'on avait vu Oui, complètement. niveau Marvel, parce qu'il n'y avait pas eu de série avant du MCU, hein, je parle. Du coup, on sort de Endgame, de la phase 4. On se demandait à quoi ça allait ressembler. Bref, je confonds les phases. Phase 3. Et on attaque avec ça, et là, tu te tapes sur un truc en noir et blanc, avec un public. Tu sais pas ce qui se passe. Ouais, tu comprends rien. Pendant 4 épisodes, tu comprends rien. Ça se passe dans les années 50, t'as un Vision qui est censé être mort et qui est là. Ils vivent leur vie tranquillement. Ouais, t'as sa lorne du côté de ma sorcière bien aimée. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, quoi? Si c'est dans sa tête, si on l'a manipulé, si elle a inventé tout ça. Et ça, c'était génial. Ça, c'était bien, Et ça nous tenait en haleine jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a des gens qui n'ont pas accroché à la série parce que c'était peut-être différent. Moi, j'ai bien aimé ce côté différent. Oui. Et ça restait simple dans le fond, quoi. Après, on n'est pas sur une œuvre simple qui va inventer plein de choses. Par contre, c'était quand même assez tragique parce qu'elle prenait tout un village en otage en manipulant leur cerveau. Ouais, c'est ça. C'était elle la méchante de la série, quoi. Elle se réveille à la fin. C'est sa tristesse qui la rendait comme ça, donc puisqu'il débouchera après sur Doctor Strange 2, du coup. Oui, voilà, ce qui va terminer cet acte-là, quoi. Donc oui, alors c'était pas mal. Le dernier épisode était critiqué même si on finissait en marvellerie. Oui, mais t'es obligé à un moment donné. Oui, voilà. Si on te met en place des ennemis, à un moment donné, du coup là c'était pas le Shield, mais l'autre. Le Sword, non. Oui, les Sword, ouais, je crois que c'est ça. Damage Control, non? Non, c'est pas la même chose. C'est le Sword, ouais. Et donc du coup, moi j'ai bien aimé WandaVision. Je l'ai re-regardé il y a pas si longtemps. Il y avait plein de bonnes idées. Parce que ma femme l'avait pas vu encore, on l'a regardé d'un seul trait. Ouais. En courant août, et j'ai bien aimé la voir une deuxième fois. Le fait de faire venir Evan Peters en disant c'est peut-être le Quicksilver de la Fox qui est arrivé, oui. Ça prenait les gens à contre-pied, ça marchait dans une série. Ça les a un peu mis en colère du fait que c'était un peu une connerie, quoi, un troll. Oui, voilà, ouais. Donc voilà, après on est passé en mars à The Falcon and Winter Soldier, qui était une série très classique. Oui, voilà. Dans ce que ça racontait. C'est vraiment du Captain America. Oui, et moi je trouve que ça pourrait être la suite, vraiment la suite d'Endgame. Alors on dira, mais c'est tous des suites d'Endgame, mais moi je parle de suite directe parce que la fin d'Endgame, c'est le passage de flambeau entre Steve Rogers et Sam Wilson, et là ça raconte le bouclier, quoi, le passage du bouclier. Oui, comment il va gérer ça. Il le délaisse complètement au début, quoi, et à la fin il va... Et je trouvais que c'est une série. Il va embrasser son rôle avec le costume. Il y avait des épisodes inégaux, mais il y avait quand même des bonnes scènes chaudes, toutes les scènes de vol. Sam Wilson, il y a quand même un budget qui était bien géré, qui était bien maîtrisé sur les scènes d'action. Il y avait peut-être un épisode ou deux qui étaient un peu plus creux. C'est là que le syndrome pour moi est arrivé des 2 premiers épisodes bien, et le reste est un peu creux jusqu'au dernier épisode final où il y a de l'action, il y avait les 2 premiers, après il y en a eu 2 de moins bien, et dans les 2 derniers ça a redécollé, ou un truc, je sais plus comment, il y a combien d'épisodes? C'était 8 je sais plus. Ouais, 8 je crois. Les 2-3 derniers étaient bien. Il y en a eu peut-être 2 ou 3 qui étaient, mais sans attendre la bouse de She-Hulk. Là, on est dans la masterclass là, à côté. Hein. Oui, c'est ça. On va tout revoir à la hausse de toute façon avec She-Hulk qu'on vient de voir. Et ouais, moi j'avais pas trop aimé l'intrigue avec le groupe de vilains qui voulaient que la moitié de l'univers reste comme ça, quoi, que l'univers reste comme ça, qu'il n'y ait pas le reblip de Hulk pour faire revenir tout le monde. J'avais pas trouvé ça hyper intéressant, mais j'avais aimé l'US Agent. Oui. La descente aux enfers qu'il fait dans sa tête à cause du sérum. Et le personnage, j'ai hâte de le revoir dans un film. Ouais. Donc c'est le principal, c'est de vouloir revoir les personnages qu'on a vus dans la série. Et puis on en reviendra dessus, mais là je vais juste le souligner, c'est que comme c'est des personnages auxquels on s'est attaché pendant 10 ans, même si la série est moins bien, vu que t'as une sympathie pour les personnages que tu connais très bien, t'as toujours plaisir à les retrouver dans une aventure. Donc ça aide, même ça peut compenser certains défauts de la série. Donc après on a de l'affection pour eux de base. Donc après on a eu Loki. Sympathique. Il y en a, apparemment c'est la mieux notée. Ouais. Visuellement c'est peut-être la plus intéressante.
Parce que là, on va dans des dimensions. On voit... Après, moi, faut aimer Loki. Moi, j'aime moyennement oui, Loki. moi pareil, c'est pas mon perso préféré. Mais ouais, j'ai bien aimé Miss Loki, là. Loquette. Sylvie. Voilà. Sylvie, ça fait très français. Ouais, le personnage était super intéressant. Et puis, toutes les scènes avec les variants Loki, c'était sympa. Ouais. En vrai, je trouvais ça pas mal. Il y avait des... Et en fait, le truc que je peux accorder à Marvel dans leur série, c'est que aucune série n'a tenté la même chose. Ils avaient chacun un style de série différent. On a eu la série un peu sur les avec WandaVision un peu bizarre, 4ème siècle, tu comprenais pas, la série action, la série la passage de dimension. Bah Winter Soldier, comics, ça faisait vraiment MCU, Captain America. Ils ont tenté un truc à chaque série, ils ont tenté mais Loki, ouais, il y avait des idées, ça faisait un peu bureau des années 80. On se croyait un peu dans Brasil de Terry Gilliam. Et la fin, surtout avec le... je sais pas si on peut vraiment spoiler la fin. Oui. C'était intéressant et ça promet pour la suite, quoi. Oui. Les gens attendent la saison 2. Comme des oufs. Comme des oufs, oui. Mais après, c'est la seule, peut-être, qui mérite une saison 2. Oui, c'est ça. Parce que là, on part vraiment sur un Loki d'avant qui est complètement déconnecté du MCU. D'ailleurs, il est dans l'espace, il est où, on sait même pas. Oui, il est dans le métaverse. On va dire ça comme ça. C'est la série qui a teasé le plus le multivers, quoi, en vrai. Oui, c'est ça. C'est vraiment là où on a vu qu'il y avait un multivers. C'était avant No Way Home. C'était avant Doctor Strange Madness. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a on a eu What If, mais What If, j'avais mal considéré comme une série MCU. Oui, même parce si que là, c'est soi-disant canon, que ça fait partie des univers parallèles. Moi, je pense que What If devrait être mis, comme toutes les séries animées, en un seul trait. D'un seul coup, je vais mettre tous les épisodes d'un coup parce que je vois pas l'intérêt d'attendre une semaine un épisode pour une série animée. Même si c'est une très bonne série, hein, j'ai passé des bons moments dessus. Hein. Ou alors un moyen métrage de temps en temps animé comme ça qui balancerait. Mais bon, eux ça leur fait du contenu, tu comprends? Ouais. Donc on est passé très vite dessus et après derrière on est passé directement sur Hawkeye. Oui, je crois que c'était ça. Hawkeye que j'aime beaucoup. Ouais. Mais alors je sais qu'elle a pas été aimée parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ouais, puis Hawkeye, c'est pas un personnage que les gens ont envie de voir vraiment. Moi, j'ai appris cette série-là, c'est pas une masterclass, hein. C'est pas exceptionnel, ça casse pas trois pattes à un canard, je l'avais déjà dit, je crois. Mais le thème, l'ambiance de Noël, l'ambiance comédie de Noël, et puis, et là, c'est vraiment le truc typique. Puis t'aimes le tir à l'arc. Oui, bien sûr. T'as fait 20 ans de tir à l'arc, tu voulais rentabiliser aussi ton expérience là-dessus. J'en ai jamais fait un. Mais comme tout le monde, j'ai tiré avec un arc avec des flèches en caoutchouc. Ouais, sur la vitre. Ouais. Non, alors. Mais en fait, c'est vraiment ce que j'expliquais avant. C'est un personnage qu'on connaît depuis des années. Donc, même si la série est pas bien, tu trouves un peu de plaisir, un peu sympathique de le revoir lui. Tu vois, t'en apprends un peu plus sur lui, sa surdité, ses enfants. Tu vois, t'as envie. Mais lui, c'est en fait, t'es le personnage, Hawkeye, t'as envie que tout se finisse happy end. C'est vraiment le personnage, t'as envie qu'il y ait une happy end pour lui parce que c'est l'humain. Oui, il a pas de super pouvoir, il a des facultés que personne. En vrai, dans notre monde à nous, c'est des facultés de ouf, hein, personne ne peut avoir, peut tirer comme ça, tu vois. Et tu dis, il y avait l'ambiance Noël. Enfin, cette série-là, tu peux pas la regarder autre qu'à Noël, parce que sinon ça passe pas, tu trouves ça relou. Mais une belle ambiance, il y a des idées avec l'épisode final ou l'épisode. Oui, je crois que c'est l'épisode final où ils sortent des flèches de Hank Pym qui c'est pas ça c'est dans la poursuite en voiture qui tire sur il fait grossir. Il y a des bonnes idées de caméra, je me rappelle avec une scène où la caméra tourne autour de la bagnole là quand ils se font poursuivre par les méchants. C'était pas mal, ça se laissait suivre. Il y avait de l'humour, il y avait de l'action. Elle est Stenfield, j'aime beaucoup. Elle est mignonne, elle joue bien. Elle était sympa, c'était une série sympa. Ouais. Les méchants étaient un peu bêtes, tu vois. Oui, c'est ça, un petit gang un peu nul. On avait vu le Caïd. Bon, c'était pas ouf, il était pas vénère, tu vois. Tout était respecté. On a teasé, c'était, merde, comment ça s'appelle? Echo. À voir ce que ça va donner. Par contre, une série sur elle, je suis pas confiant. Bon, je pense qu'ils ramèneront Daredevil et Caïd pour muscler la série. Donc voilà, et moi, Hawkeye, j'aime bien. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment le syndrome ils ont pris le temps d'installer des persos. Le problème de maintenant, c'est que on a des persos qui sortent ni dead, ni on sait pas d'où ils sortent, tu vois. Mais c'est des super-héros connus. Mais on n'a pas eu d'origine avant, donc on a du mal à s'attacher. Si la série déjà. Là, c'est censé être les origines, mais. Oui, mais si la série est moyenne de base. Oui, c'est ça. Tu veux pas te rattraper en disant, mais je l'aime bien. Tu sais, par rapport à Hawkeye, qui est une série, moi, bien, mais sans plus. Tu dis, ah, mais lui, je l'aime bien, donc ça te couvre le truc, tu dis. En fait, il y a tout à gagner dans la série en
voulant nous faire aimer ces personnages-là, mais ils le font. J'ai l'impression qu'ils les font à l'inverse. Ils font à l'envers. Ça va vite, comme si on allait les accueillir. Et puis après, ils veulent te les mettre dans des films. Mais déjà, tu les as pas aimés dans les séries. Alors, est-ce que ça va aider les gens à vouloir aller voir le film? Je suis pas sûr. Est-ce que ça va plutôt les repousser? Oui, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Donc, ouais, c'est bizarre. Voilà. Donc, Hawkeye, ouais, c'était sympa. Après, on a eu Moon Knight. Moon Knight, j'ai détesté. Moon Knight, très chelou. J'ai détesté. On n'avait pas de scène d'action. Qu'il n'y ait pas de scène d'action, ça, je peux le tolérer si ça sert le propos. Ouais. Mais là, quand même, c'est un peu un mec qui se la met, quoi. Genre, un peu, pas comme Batman, mais tu vois, je veux dire, on avait le personnage de Steven qui voulait rien faire, donc l'histoire n'avançait pas du tout. Avec les scènes ellipses, là, tu vois, les scènes de combat, tu voyais jamais, ça t'as enchaîné un truc, bim, le gars il se réveillait, c'était fini. Et ça, tu le fais une fois, deux fois, et ils te le refont à la fin. À un moment donné, c'est bon, quoi. Je veux pas avoir que de l'action, mais montrez-nous les scènes, quoi, avec le troisième larron, là, qu'on utilise à la fin. Jack, je sais plus les noms. Jack machin, là, on l'a vu vraiment qu'à la fin. Il y avait Steven et il y avait... Je sais plus l'autre personnage. Marc, ouais, c'est ça. Hector. Et donc, quand il y avait Marc, l'histoire avançait, et quand ça revenait sur Steven, l'histoire se rembobinait. Et au début, ça se passait à Londres, et après, on est passé en Égypte, et visuellement, c'était pas plus intéressant. On a fait un petit côté Indiana Jones, Benjamin Gates, là, tu sais, un peu... Si, j'ai aimé quand il meurt, et il arrive dans l'hôpital, il y avait une idée sympa. Ouais, mais j'ai trouvé qu'il y a quand même... Visuellement, c'était sympa. Il y a quand même certains trucs qui manquaient du budget. Je trouvais que des fois, il y avait des trucs très beaux, comme quand il déplace la lune, là, où... Ouais. Il y a des trucs qui étaient pas beaux. Et le costume, j'ai trouvé bien fait. Moi, j'étais déçu qu'on le voyait pas assez. Je suis désolé, il manquait quelque chose. En plus, pourquoi avoir utilisé Gaspard Ulliel pour en faire ça? Ouais, le pauvre, c'est sa dernière apparition à l'écran. Et là, boum, il fait un demi-épisode, il se fait... On sait même pas s'il est mort, on pense qu'il est mort parce que... on sait pas parce qu'il est mort, il se prend une lance dans le dos, il part dans les nuages, comme ça, dans la fumée. Donc voilà, Moon Knight, moi j'ai pas envie de le revoir, Moon Knight. Non, je le reverrai jamais. Le perso que j'aimais bien sur le papier, tu vois. Bah, j'ai pas envie de le revoir. Oui, les gens attendaient beaucoup cette série-là. Donc non. Non et non. Surtout que c'était Oscar Isaac, incroyable. Il nous a marqué dans cette trilogie énorme de Star Wars. Mémorable. Oui. On adore. Voilà, et donc après on a eu quoi? On a eu Miss Marvel. On a eu que des Miss. Trop de Miss. Après c'est la gueule des Miss, toi. Miss Marvel. Qui surfait sur la série Teenage. Un peu ado, problème d'ado, le collège, le lycée, les amis, tu vois, les amours, un peu les trucs comme ça, les conflits avec les parents, surtout qu'elle avait des origines pakistanaises. Oui, voilà. Donc il y a tout un conflit de... Et puis dans l'épisode 1, on avait des beaux effets numériques. Oui. Non, et la série est quand même bien foutue sur certains... Tout ce qui est aspect comme ça, les dessins, toutes les scènes en dessin. Ouais, les petits dessins autour des personnages. C'est une série que j'ai pas détestée, c'était pas le tout. Par contre, mes enfants ont adoré parce qu'ils ont regardé avec moi tous les épisodes. Ah oui, ouais, bah pour des enfants. Parce que c'est très familial celle-là, c'est très... C'est très enfant. C'est ce qu'on attendait, on n'était pas déçus là-dessus. Au début, j'étais choqué de ses pouvoirs, qui ressemblent pas du tout aux pouvoirs d'origine. Et finalement, c'est pas si mal parce qu'une fois qu'elle les contrôle vraiment en fin de série, parce qu'elle passe de pas les contrôler du tout, à les contrôler merveilleusement. Tu vois, c'est un mélange entre Hulk et la femme élastique. Donc ils ont modernisé un peu tout ça avec des effets de cosmiques un peu, ça devient bleu, un peu crié. Et c'était plutôt joli. La série était plutôt jolie. Ouais, après l'intrigue, moi j'ai pas trop accroché. Toi t'as pas accroché, mais après, toi en fait, toi t'as pas le contexte dans lequel tu regardes la série, parce que tu regardes souvent ça tout seul, t'as pas, tu vois. Puis en fait, c'est comme la série Hawkeye, que je peux regarder avec mes enfants ou ma femme à Noël, ça fait ambiance Noël. Là, j'ai Hulk, les enfants, Miss Hulk, les enfants ils trouvent ça pas mal, donc tu regardes avec eux, t'es content, tu regardes un truc en famille. Le contexte, il peut y jouer aussi. Donc, et j'ai trouvé ça sympathique, c'est pas fou, on n'est pas toujours dans un impact de ce qu'il y avait avant, je suis désolé, on n'est pas dans les impacts des héros qu'on connaît très bien. Oui, là on est sur du renouveau, des personnages qui vont arriver dans les films. Bon, elle, je peux qu'elle apparaisse dans The Marvel, tu vois. Mais j'ai adoré l'actrice. Allez, franchement, elle, j'ai envie de la voir dans un long métrage. Ouais. Mais l'idée du film The Marvel, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça m'enchante pas plus que ça. Non, mais ça me dérange pas de la revoir, elle. Oui, c'est ça. Tu vois. J'ai envie de la voir dans une équipe de New Avenger ou d'Avenger. Ouais, là on va voir, c'est un film très féministe. Ah bah là, oui. On verra bien si tous les hommes sont des cons. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Parce qu'apparemment en 2022 tous les hommes sont des cons. Et donc oui, bah ça fait bien le pont jusqu'à She-Hulk. Miss Hulk. Miss Hulk, on va pas
on va revenir vite fait parce qu'on a déjà fait une grosse vidéo dessus. Dans un coin. Ah oui, donc allez voir la vidéo qui est sortie juste avant. Mais c'était de la merde. Et c'était pas voilà. Et là, franchement, j'ai peur à la dégringolade, là c'est pas l'escalade. Qu'est-ce que ça va être c'est Secret Invasion la prochaine? Oui, la prochaine. Ouais. Et du coup, on n'est pas du tout enthousiasmé par. Et pourtant, la bande-annonce est pas si mal, tu vois. On perd confiance en Disney+. Oui, pas en Disney+. En Marvel. Oui, en Marvel. Parce oui, que Marvel, y a des trucs Disney+ qui sortent qui sont très bien. Non mais sur les séries Star Wars, même si c'est un peu mieux, on a beaucoup de choses à reprocher. Quoi. Oui, mais à côté de She-Hulk, même la série la plus claquée, Boba Fett qui était pas fou, ça enterre She-Hulk. Hein. Oui, quand même. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette série. Et en plus, le problème c'est que ça décrédibilise l'actrice. Ça va y avoir quoi comme CV après, une fois qu'elle sort de ce truc-là. Faut qu'elle fasse She-Hulk toute sa vie. Quoi. S'il l'accepte. D'un côté, c'est peut-être bien qu'elle aille dans un film Marvel pour rehausser le perso et elle en même temps. Moi, je suis triste que Daredevil ait été là-dedans quand même. Même si j'ai un peu kiffé. Mais c'est le fait de le. Tu vois, c'est pareil. C'est un personnage pas rattaché au MCU, mais que t'avais déjà vu dans des séries Netflix. Donc t'es content de le voir. Voilà. Comme Wong. Comme. T'es content. Voilà. Donc dès qu'on te met quelqu'un que tu connais, ça te rehausse tout de suite l'épisode, tu vois. Et les épisodes où elle était toute seule, ils étaient nuls. Bah oui. Et les épisodes où il y avait quelqu'un. Ils ont pas su écrire une bonne histoire pour elle. Quand il y a quelqu'un, c'était moyen médiocre, et quand elle était toute seule, c'était nul. Mais zéro action, zéro enjeu, rien du tout, des clichés. C'est quoi ce tailleur là, le mec qui lui fait des costumes là, c'est pas un cliché ça? Ouais, c'est ça, ouais. L'artiste incompris. Non mais franchement. Et le truc caché, on a l'impression qu'on était dans Kingsman, tu sais, avec. Ouais, c'est ça. Et je fais une petite parenthèse sur Werewolf by Night, qui était très sympa. J'ai pas regardé encore. Et c'est un format qui vont faire pour la suite et qui est très sympa parce que du coup ça traîne pas sur une série de 6 épisodes. J'ai pas vu. Mais les critiques sont bonnes en retour et j'y croyais pas du tout. Hein. Ouais. Ça fait un peu vraiment Halloween, film des années 50. Ça se passe dans notre époque quand même, hein, mais c'est en noir et blanc. Et c'est plusieurs chasseurs qui vont devoir se faire la guerre pour récupérer une pierre et devenir le chef des chasseurs, quoi. Donc ils font ça dès que le chef meurt. Mais ce qui fait du coup que il y a plus de chasseurs puisque à chaque fois ils se font tuer par celui qui gagne. D'accord. Mais j'aime bien le délire parce que tu rentres dans un manoir où tu as une tête de monstre, tu sais, comme quand tu tues un cerf à la chasse, tu vas souvent à la chasse, tu vois. Tu tues un cerf et tu découpes sa tête pour faire un trophée. Là, t'as la tête de monstre en trophée avec un dessin du monstre et ça fait vraiment une mythologie sympathique. D'accord, bah écoute, je vais regarder, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'aimerais bien me rapprocher d'Halloween pour la regarder. Ouais. Oui, ils auraient dû la sortir le 31 octobre. Pas le 31, ou au moins le 25 ou le 28, voilà. Tu vois. Et moi, je pense que je vais me la garder un petit peu. Ouais, nous, c'est qu'on est un peu décrévé la dalle, on regarde tout de suite. Non, tu vois, celle-là, j'ai tenu. Oui. J'attendais She-Hulk avec impatience, donc je me suis dit, ça va me troubler. Et ouais, c'était assez cool, et ils vont reproduire la même chose pour les gardiens, où ce sera un moyen métrage de 45 minutes à peu près. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, oui, bah là, on est confiant, quoi. Alors, c'est bizarre qu'on ait toujours pas de bande-annonce pour ce moyen métrage de Noël des gardiens, par contre. Ouais. Ça me fait un peu flipper. Je me dis, est-ce qu'ils vont pas l'annuler ou le décaler derrière. J'espère qu'ils vont pas le repousser à l'année prochaine. Parce que c'est bizarre on arrive mi-octobre, il y a pas de bande-annonce pour ce truc-là. Donc ouais, Werewolf by Night, je vous le conseille. En plus, c'est violent, hein. Tu vois des bras arrachés, des trucs comme ça. Voilà, on voit que Marvel peut faire du gore. Ah oui, on se croirait sur la station essence quand il y a pénurie. Allez, sur ce, on va vous laisser. Mettez un pouce, un petit commentaire. Et méfiez-vous des séries Marvel. Méfiez-vous, mais donnez une chance si vraiment vous êtes un fanboy, mais je pense que ça va faire fuir tous les fanboys à force. Hein. Ouais, bah d'où. Allez, peut-être arrêter. On vous laisse, allez, bisous.